OK, Jean-Martin, tu nous entends bien? Oui. Parfait, génial. Ben, en fait, bienvenue tout le monde au webinaire là, ce mois-ci sur tout ce qui est outils essentiels pour le diagnostic et les tests qu'on va faire sur les voitures électriques. On trouve ça important quand même d'apporter ce sujet-là lors de notre présent webinaire, simplement pour explorer un petit peu les différents outils et d'autres qu'on peut-être qu'on n'y pense pas vraiment ou du moins qu'on ne pense pas à l'apporter de cette façon-là. Je t'ai accompagné aujourd'hui. En fait, j'ai la chance d'être accompagné de mon collègue Dave Giles. Dave Giles, qui est notre expert à l'éducation, vraiment spécialisé au niveau des voitures électriques. Il a quand même une reconnaissance au niveau international et est assez impliqué dans tous les projets en lien avec les voitures électriques, que ce soit pour des marques comme Tesla, BMW, etc. Donne beaucoup de conférences aussi. Donc, encore une fois, on vous invite souvent à venir voir notre page YouTube et aussi notre LinkedIn sur les réseaux sociaux. On est très actifs. Dave rajoute beaucoup de contenu puisqu'il est en partie responsable de tout ce qui est assemblage de nos produits EV601 qui est derrière Dave, qui est derrière nous justement ici, notre modèle de Tesla en vue coupée avec des LED là, qui vont venir vraiment identifier les différents flux, que ce soit au niveau du haut voltage, du 60 volts pour le power steering, par exemple, le bas voltage également, et ainsi tout ce qui est système de refroidissement. Donc, c'est plutôt intéressant là, avec tout le contenu là, qui vient apporter à l'équipe. Aujourd'hui, ça se peut que la qualité du vidéo soit en fait plus ou moins bonne, dépendamment là, de la progression dans notre webinaire. On a des petits problèmes techniques, probablement à cause de la tempête de neige qui arrive demain, on ne le sait pas. Mais néanmoins, s'il y a quoi que ce soit, Jean-Martin, tu as juste à nous faire signe, là, puis à ce moment-là, on va pouvoir corriger le tir, que ce soit par exemple par faire des capsules vidéo qu'on va rajouter par après, annexées au webinaire. Donc, sans plus tarder, on va juste prendre position. Je vais utiliser en partie le EV400 qui est juste ici, le EV400 qui va bientôt être disponible là, en fait, pour les écoles. Le V400, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment en quelque sorte une voiture électrique, donc un peu comme notre Tesla, notre EV601. Par exemple, rentrer dans une boîte là, qui est un petit peu plus accommodante là, pour les cours. Donc, on peut vraiment faire toutes les procédures, que ce soit au niveau de démarrage, des tests d'isolation. On peut venir même à utiliser un oscilloscope de laboratoire pour venir mesurer les différentes phases. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va venir voir aujourd'hui. Donc, premièrement, quand on parle de véhicules électriques, évidemment, il ne faut jamais oublier tout l'aspect qui est justement en lien avec la sécurité. Tout d'abord, on va toujours se poser la question, c'est quoi que j'ai besoin? C'est quand est-ce que j'en ai besoin? Et aussi, comment est-ce que je fais pour l'utiliser ou comment que je fais pour être sûr d'être dans un environnement sécuritaire, outre le fait de porter notre équipement de protection individuelle. Donc, évidemment, on commence toujours par une inspection visuelle de notre gain isolant. On peut aussi venir simplement venir faire notre test, à savoir l'étanchéité sommaire du gant, être sûr et certain qu'il n'y a pas de petite fuite. Hein, on se souvient, une micro-fissure ou un petit trou pourrait justement venir faire perdre la capacité d'isolation du gant. Et toujours préférable d'utiliser une couche protectrice par-dessus le gant, comme par exemple un petit gant en cuir. Néanmoins, il ne faut pas oublier de lui aussi l'inspecter. De un, s'il n'est pas craqué. De deux, si jamais il n'y a pas des résidus, par exemple des petites pièces de métal, qui pourraient, lorsque en fait je l'utilise par-dessus mon gant isolant, ben, venir endommager le gant isolant, que ce soit par le perçant, le perçant, par exemple. Également, toujours m'assurer d'avoir le bon dégagement au niveau du gain isolant. Donc, on parle environ là, d'un pouce à 2 pouces de plus que mon gant protecteur en cuir pour justement ajouter une sorte d'isolation à mon équipement. En parlant d'isolation, parlant d'équipement, parlant d'utiliser le bon, on parle aussi de notre multimètre numérique. Donc, évidemment, c'est pas un secret, le multimètre numérique va avoir une catégorie. Comme celui-là ici, j'ai mon testeur d'isolation qui fait à la fois le rôle de multimètre numérique, qui possède sur la petite étiquette dans le bas la catégorie 3000 volts ainsi que la catégorie 4 600 volts.
Souvent, on nous pose la question, c'est pourquoi la catégorie 4, 600 volts, pourquoi la catégorie 3, elle, est de 1000 volts. Donc, c'est sûr et certain que plus qu'on se rapproche de la source d'énergie, donc par exemple du pylône électrique, bien, plus qu'on va venir monter notre grade de catégorie. Le 600 volts, oui, est moins élevé que le 1000 volts du catégorie 3. Par exemple, la catégorie 4 est vraiment beaucoup plus robuste. Donc, quand on parle de robuste, on va venir vraiment parler de tout ce qui est les pics de tension que mon appareil va être capable d'être protégé contre. Donc, c'est vraiment important d'utiliser le bon appareil. Néanmoins, quand on parle d'utiliser le bon appareil, c'est oui, l'instrument en soi, mais également ses accessoires. Ces accessoires, on parle évidemment de tout ce qui est au niveau de nos probes. Dans ce cas-ci, on peut avoir plusieurs types de probes. Donc, on peut avoir un probe ici avec une catégorie que lorsqu'on va venir retirer le petit embout sur la pointe de mon probe, ben, je vais venir avoir un dégagement beaucoup plus important au niveau de ma tige de test, comparément avec le capuchon. Ce qui va venir évidemment changer ma catégorie, passant d'une catégorie 3, 1000 volts, catégorie 4, 600 volts, à une catégorie 2, dû au fait de l'isolation qu'on vient de perdre en ajoutant une pointe beaucoup plus dégagée. Ça peut être aussi avec un genre de probe comme le fameux Fluke ici, qui lui, en fait, a un petit embout rétractable qui va pouvoir lui aussi, évidemment, en changeant la pointe, en fait, changer la catégorie. Donc, ça va être vraiment important d'être conscientisé à savoir prendre le bon équipement pour effectuer les bonnes tâches. Donc, ici, j'ai le EV400 qui, comme on disait, représente en quelque sorte une voiture dans une boîte. Donc, on peut vraiment littéralement faire les mêmes manœuvres, soit, par exemple, simplement démarrer une voiture. Donc, je prends ma petite clé que je vais venir insérer dans son compartiment. J'ai un petit témoin lumineux qui, évidemment, m'affiche que c'est bon, on lit la bonne clé. Par la suite, tout ce que j'ai à faire, c'est simplement un pied sur le frein, la clé d'émission qui va venir enclencher notre séquence des contacteurs, donc le précharge, pour passer par la suite au contacteur positif et mon véhicule va m'indiquer qu'il est en position prêt lorsque la petite lumière ici va s'allumer. Donc, principalement, je peux simplement venir me mettre en position drive ou en la position reverse. Donc, je suis à drive, je fais avancer le véhicule. Mon petit moteur électrique va venir tourner et mes phases, elles, sont visibles sur le produit, donc pour faciliter l'apprentissage des étudiants. On parlait d'équipement de sécurité, on parle de qu'est-ce qui est visière pour protéger des arcs électriques, des gants de sécurité, des lunettes de sécurité, que ce soit au niveau des starros, même des bottes de sécurité évidemment, mais on oublie souvent de parler d'outils ou d'équipement plutôt sur le véhicule en soi. Ici, on a par exemple notre service disconnect, donc notre connecteur pour la batterie haute tension, ainsi que notre First Responder Loop, donc notre boucle de premier répondant, qui sont en quelque sorte effectivement des outils qui vont pouvoir nous permettre de s'assurer de travailler sécuritairement sur les véhicules. Et ce sont des fonctionnalités qui sont présentes sur le V400 qui vont pouvoir démontrer en temps réel l'impact qu'elles ont sur un véhicule, dans ce cas-ci sur le produit. Donc, oui, je mets mes gants. Pourquoi? Parce que c'est le but de l'exercice. Le produit a bel et bien du 400 volts. Par contre, il utilise un très faible ampérage, donc on parle d'environ 2 milliampères, donc très faible, rien pour être dangereux. Néanmoins, il y a du 400 volts présent qui peut être facilement visible si on prend notre multimètre numérique et que je viens me connecter au niveau de la batterie haute tension juste avant les contacteurs de sécurité. Donc, je suis capable de lire 385 volts. Si je prends, par exemple, ma boucle des premiers répondants et simplement la déconnecter, je vois automatiquement qu'ici, on a ajouté un petit panneau qui pourrait servir en quelque sorte de scanner qui va venir nous aider à identifier quel genre de faute on a présentement sur le véhicule.
Et on peut voir que ma petite lumière de véhicule prêt vient de s'éteindre, ainsi que les LED qui sont au niveau de nos contacteurs. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de haute tension présentement avant mes contacteurs? Absolument pas. J'ai encore mon 400 volts qui est présent. Néanmoins, si je m'en vais directement après mes contacteurs, mais alors j'ai une valeur qui est près de zéro ou idéalement en bas de 12 volts pour être considéré comme étant sécuritaire. Donc, mes contacteurs sont présentement ouverts. Ils ne peuvent pas se fermer parce que, notamment, j'ai ma boucle des premiers répondants qui est débranchée, qui fait partie du système Internet. Donc, si je viens au niveau de mon connecteur de la batterie haute tension et que je viens on va venir fermer notre véhicule, débrancher la batterie, retirer la clé. Si je viens ouvrir mon connecteur de la batterie haute tension, c'est ici, et que je m'en viens sur ma batterie, à ce moment-là, je vais venir voir que j'ai perdu la haute tension. Est-ce que je l'ai perdu réellement? Pas tout à fait. Je me suis présentement mis sur la borne positive et négative. Néanmoins, si je m'en viens au niveau de la borne négative d'une série de modules, ben à ce moment-là, je vais venir voir mon 200 volts-ish d'un côté. Je peux faire le même exercice de l'autre pour y voir ma deuxième série de 200 volts. En fait, c'est juste pour comprendre que, en réalité, en débranchant mon connecteur de haute tension, ben, et qui est en série, je vais simplement isoler mes deux groupes de cellules. Donc, encore là, une fois, je peux venir travailler de façon sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que ça peut être utilisé comme étant, justement, des outils ou de l'équipement de sécurité. Pendant que je rebranche tout ça ici, on va transférer vers le EV601. En fait, un autre outil super intéressant d'avoir, d'utiliser et de, en fait, savoir comprendre l'utilité qui est là, puis dans quel contexte je peux venir l'utiliser, c'est le Excuse-moi, Jérôme. milliomètre. Tu Oui, m'entends-tu, Jérôme? oui. Fais juste sortir ton micro de ton T-shirt parce qu'on t'entend mal. OK, là, tu m'entends mieux? Oui, beaucoup mieux. Parfait. Donc, comme je disais, en réalité, le milliomètre, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé dans les procédures de diagnostic des manufacturiers. Donc, que ce soit pour, par exemple, vérifier l'intégrité des moteurs électriques, l'intégrité des phases, que ce soit pour vérifier une certaine type de chute de tension au niveau de circuits de masse. Donc, c'est super important de bien comprendre l'utilité puis de savoir comment l'utiliser. Donc, dans ce cas-ci, nous, comment on va le présenter, c'est simplement que lorsqu'on peut remplacer de l'équipement du système de haute tension, ça peut être important de venir vérifier l'intégrité du circuit de masse par exemple, du compresseur d'air climatisé, donc de son boîtier à la masse du châssis, car un problème de cette envergure ben, pourrait créer notamment des problèmes de fonctionnalité et possiblement là, des problèmes d'isolation. Donc, comme ici, Dave Giles a simplement relié le chrome noir du milliomètre à la masse du châssis et il a branché le probe rouge de l'appareil sur le boîtier du compresseur d'air climatisé. Et en ce moment, il lit une lecture très, très, très près de zéro, confirmant ainsi une masse qui est en fait, en réalité, parfaite. Donc, il peut prendre ces mesures à différents endroits sur le véhicule pour, encore une fois, venir confirmer son résultat et vérifier l'intégrité du circuit de masse. Donc, comme on dit, c'est un appareil qui va vraiment être utilisé de plus en plus au niveau des différentes compagnies lors du diagnostic. Notamment, Toyota l'utilise dans les diagnostics de moteurs électriques. Donc, c'est un appareil qui est vraiment sensiblement nouveau, mais qui est appelé à être utilisé de plus en plus.
si on revient au niveau de notre EV400, donc, je fais repartir mon véhicule comme il se doit. La séquence des contacteurs va s'enclencher et mon véhicule va se mettre à l'état de prêt. On parlait du multimètre numérique, mais on va parler aussi de testeur d'isolation. Donc, dans ce cas-ci, c'est le même appareil qu'on pouvait utiliser. Donc, le testeur d'isolation, lui, va pouvoir avoir la capacité d'aller tester l'intégrité de l'isolation de mon circuit électrique. Donc, on peut choisir différents niveaux allant, par exemple, de 1000 volts à 500 volts à 250 volts. Donc, on peut vraiment aller choisir, en fait, la puissance, en quelque sorte, qu'on va venir pousser dans notre circuit. Donc, si on fait une petite analogie, toujours en allant dans notre habitude de comparer l'électricité avec l'eau, c'est comme si j'avais un système simplement de tuyauterie avec de l'eau qui est fait pour résister à 14 PSI, par exemple, et que moi, tout ce que je vais venir faire, c'est pousser un petit peu plus, soit par exemple 16 PSI, pour venir m'assurer que le système est assez solide, qu'il n'y a pas de perte, qu'il n'y a pas de fuite. Donc, c'est vraiment d'aller tester l'isolation qui va être au niveau de nos connecteurs, de nos fils, même de nos composantes haute tension. Puis ça va faire partie, là, en fait, en grande partie de notre diagnostic électrique sur les voitures électriques. Donc, comment est-ce que ça peut venir, on peut venir appliquer ça? Simplement, je vais fermer mon véhicule, enlever ma clé, débrancher ma batterie de 12 volts, venir ouvrir mon connecteur de la batterie haute tension. Je vais venir, par exemple, déconnecter tous mes systèmes ainsi que mon moteur électrique, comme ça ici. J'ai simplement laissé, par exemple, en fait, mon PTC et je m'en viens mettre mon testeur d'isolation, par exemple, sur son côté positif de haute tension et au châssis. Et je vais venir tester en appuyant sur le bouton test, en sélectionnant l'échelle des 1000 ohms, des 1000 volts, pardon. Et ici, je mesure 4000 méga-ohms. Donc, je peux venir confirmer que la résistance, en fait, d'isolation est assez élevée. Donc, je n'ai pas de perte d'isolation dans mon composant. Donc, souvent, on l'a comme référence. Là, c'est sûr et certain que c'est pas à prendre pour acquis. Ça peut changer tout dépendamment des manufacturiers. Mais on parle là, souvent 500 ohms par volt. Dans ce cas-ci, on a un système de 400 volts. Donc, on va parler de plus ou moins là, 200 000 ohms de résistance. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que lorsqu'on a, par exemple, un problème d'isolation, donc, je remets en place toutes mes connexions. Et j'ajoute une faute d'isolation, mon véhicule va automatiquement, tout dépendamment de la nature de la faute, venir enlever sa fonctionnalité de prête, vraiment ouvrir les contacteurs et je vais pouvoir venir faire en quelque sorte mon diagnostic, donc venir débrancher ma batterie 12 volts, ouvrir mon connecteur de batterie haute tension. Et si je fais la même opération, donc j'isole mes différents systèmes, c'est ici, et que je m'en viens encore une fois de mon PTC à la masse et que je viens vérifier mon isolation. Je suis sur le circuit positif. Donc, je peux venir voir, on a une perte d'isolation. Donc, on est en dessous de ma spécification
qu'on parlait un petit peu tantôt de 500 ohms par volt. Donc, ici, on peut voir que j'ai une perte d'isolation au niveau de ma composante. Ne jamais simplement tester qu'un seul côté. Donc, on teste le côté positif, on teste également le côté négatif. Donc, sur le côté négatif, j'ai encore une fois ma valeur qui est plutôt élevée, donc de 4000 mégaohms. Donc, je peux vraiment venir cibler mon problème au niveau de circuit positif, haute tension de mon PTC. Donc, c'est un outil qui va vraiment nous permettre de diagnostiquer toutes les pertes d'isolation un petit peu partout sur nos véhicules. La dernière partie qu'on va venir vérifier, qui est encore une fois un atout pédagogique du EV4S, c'est simplement de venir avec un oscilloscope de laboratoire, tester, venir prendre des mesures de nos différentes phases. Donc, je reconnecte le tout. Et voilà. Donc, je mets mon véhicule en marche avant et je venais accélérer. Je suis présentement branché. Et voilà. Donc, on peut vraiment venir se mesurer, par exemple, sur la phase U au neutre et avec un oscilloscope de laboratoire, on peut venir vraiment vérifier nos trois différentes phases, donc que ce soit le V ou le W. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec le trigger, on va pouvoir venir le positionner de façon à ce qu'on va venir voir vraiment le chevauchement des trois phases si jamais on est capable d'avoir un oscilloscope avec plusieurs pistes de lecture. Fait que c'est super intéressant de venir voir les différentes phases combinées là, ensemble, comment que ça travaille, tout ça. Donc, c'est des équipements qui sont super intéressants à voir. Et un des derniers équipements on va pouvoir faire une vidéo, car c'est un nouvel outil qui peut être utilisé lors du diagnostic. Ça va être vraiment un testeur de phase. Donc, c'est un outil qui est encore appelé en fait, à être testé, à savoir si est-ce que c'est un outil qui pourrait être vraiment intéressant d'avoir, de posséder ou simplement d'utiliser lors de diagnostic électrique. Mais c'est un outil que certainement mon collègue Dave Giles et moi allons faire une petite capsule justement pour pouvoir venir tester et puis de voir jusqu'à où on peut pousser avec le testeur de phase en soi pour pouvoir trouver différentes problématiques, que ce soit par exemple une phase qui est en perte d'isolation, que ce soit par exemple une phase qui a chauffé. Donc, c'est quelque chose qu'on pique la curiosité. Si jamais vous avez déjà entendu parler ou même testé ce genre d'outil-là, simplement nous le mentionner ou de l'écrire dans le chat. Ça va nous faire un plaisir de communiquer avec vous pour avoir votre avis. Mais de notre côté, c'est vraiment quelque chose qu'on va être appelé à tester pour pouvoir justement peut-être faire un webinaire sur ce nouvel outil. Donc, ceci étant dit, moi, c'est tout pour moi. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, je le répète, si jamais vous avez des questions sur les produits, il y a toujours Jean-Martin qui est là pour y répondre. Sinon, vous pouvez simplement communiquer avec moi. On a toutes nos informations sont sur le site web. On a également notre page YouTube sur laquelle on fait tous les webinaires, on les met là-dessus. On fait des vidéos aussi au niveau des différents produits. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci d'avoir participé au webinaire aujourd'hui. Et on va se dire à la prochaine. Jean-Martin, je ne sais pas si tu as un petit mot pour les... Ouais, c'était les mute. C'est muté. Merci à ceux qui étaient là d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Puis pour le produit, là, ben, en fait, les deux produits que Jérôme a montrés, comme d'habitude, il y a un curriculum complet. Fait que si vous voulez avoir un aperçu là, du curriculum, ben, je suis là pour ça. Sinon, merci beaucoup, Jérôme. Merci, Dave. Thank you, Dave. Ça fait plaisir. Merci tout le monde et bonne journée.